Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi, le Dieu vivant et véritable, toi, le prince de la vie, toi en qui il y a la vie, toi en qui nous avons l'espérance, toi qui donnes la joie, l'amour, toi qui donnes l'espoir, toi qui relèves des ténèbres et qui nous donne un avenir glorieux. Merci de m'avoir fait la grâce d'être non seulement ton fils, ton enfant, mais bien plus encore ton serviteur. Pour cette grâce que tu m'as faite, je te serai toujours reconnaissant. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir t'aimer, à m'attacher à toi fermement et à te servir comme tu le veux. Que tout esprit partisan s'écarte de moi afin que je puisse recevoir ce qui est de toi et véhiculer ta parole comme tu me le demandes. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui vont écouter ce message, ces révélations que tu me donnes. Que Seigneur, ces messages leur fassent du bien pour la seule gloire de ton nom et que les intercesseurs puissent se lever afin que nous puissions prier pour nos familles, pour nos églises et pour notre nation. Et surtout, annoncer ton retour imminent. Béni sois-tu donc, Saint-Esprit, toi qui me donnes la capacité, toi qui me révèles ces mystères-là, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sois béni. Je suis prophète Daniel Boulot, l'intendant de l'église Life Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Je viens ce jour t'apporter une révélation. Ce n'est pas que je sois celui à qui Dieu parle. Dieu parle à tous ceux qui se disposent à me chercher, car il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et donc, si nous le cherchons, alors le Seigneur permettra que nous puissions le trouver. Il permettra que nous puissions le trouver. Et dans sa grâce, il nous a appelés à son service. Et c'est pourquoi Dieu, quand il le veut, nous accorde des révélations. Alors ce jour, je vais parler d'une révélation que j'ai reçue en 2004, sinon de plusieurs révélations que j'ai reçues en 2004. Et je vais situer un peu pourquoi est-ce que je fais cela. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, nous avons pour vocation de prêcher la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a plusieurs types de ministères dans le corps pastoral. Premièrement, le ministère apostolique, l'apôtre. Deuxièmement, le Seigneur a établi les prophètes. Troisièmement, on a les docteurs. Quatrièmement, les évangélistes. Et en dernier lieu, les pasteurs. Voici les 5 ministères. Exactement comme les 5 doigts de la main. L'exécutif, la sagesse de Dieu. Et parmi ceux-ci, Dieu a voulu que nous soyons l'un de ses porte-paroles, donc prophètes. Voilà. Et ce n'est pas une tâche facile, aisée. Et quand Dieu donne un appel, Dieu accorde une mission, une vision, Dieu donne la provision, Dieu donne l'orientation. Dieu a un message qu'il nous communique et il y a un public cible. Et donc moi particulièrement, il m'a demandé de parler de son retour. Donc le Seigneur m'amène des révélations, des messages prophétiques, des messages dans la Bible. Voilà, et mon ministère tourne essentiellement sur le retour de Jésus et principalement sur la mission de la Côte d'Ivoire dont je suis citoyen, dont je suis membre et où actuellement j'exerce en tant que serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique, ça c'est pas notre mission. Moi-même je déconseille aux hommes de Dieu d'entrer en politique. Nous sommes des guides religieux, nous avons pour vocation d'orienter tout le monde, quel que soit le bord politique. Et nous n'avons pas à voter un individu, à supporter un individu, ni imposer à nos fidèles de pouvoir voter un individu. Ce n'est pas notre mission. Je donnerai bientôt une autre révélation qui date de juillet, le 23 juillet 2010, que j'ai donné ici à Boaké. J'étais le 3e orateur d'une veillée d'un collectif de pasteurs qui n'existe plus maintenant. Voilà, et j'avais apporté la parole de Dieu. Et j'avais donné l'orientation du Seigneur et comment est-ce que le Seigneur exprimait son mécontentement à l'endroit de certains pasteurs qui s'étaient affichés publiquement en politique. Voilà. Donc ceci étant, nous allons commencer. D'abord, je vais vous présenter quelques-unes des révélations, des prophéties, des publications que j'ai déjà faites qui sont sur Internet. Prophéties et révélations sur la Côte d'Ivoire. Voici le grand thème. Prophéties et révélations sur la Côte d'Ivoire. Le grand thème.
Et dans ce thème-là, il y a un sous-thème, comment sauver la Côte d'Ivoire. Comment sauver la Côte d'Ivoire. Bien. Donc, comment sauver la Côte d'Ivoire? La mission de la Côte d'Ivoire, le dernier réveil mondial, est pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Donc, que chacun de nous se dispose, bien aimé, à devenir un instrument, l'instrument du Seigneur Jésus-Christ, dans le salut des nations, dans cette fin des temps. Nous sommes pratiquement à la fin du monde. Et il y a une grande moisson qui va avoir lieu, la dernière grande moisson, le dernier grand réveil mondial. Et la Côte d'Ivoire est le fer de lance de cette dernière moisson. J'ai déjà donné des révélations là-dessus, que j'ai déjà publié sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, Jésus-Christ revient, Channel 1. Donc que chacun de nous se dispose à devenir l'instrument du Seigneur Jésus dans le salut de l'humanité en cette fin des temps. C'est pourquoi je publie ces vidéos. Ce n'est pas pour faire de la politique. Donc s'il y a des révélations qui touchent à des hommes politiques, bien aimés, le Seigneur est souverain dans la destinée des nations. Ayant choisi cette nation, notre pays, la Côte d'Ivoire, comme le fer de lance, la dernière grande évaluation mondiale, c'est normal qu'il donne des révélations concernant le pays en rapport avec la mission de la nation. Donc, vous allez voir sur YouTube, sur ma page Facebook, Prophète Daniel Bolo Gréoua. Prophète Daniel Bolo Gréoua. G-R-H-E accent aigu H-O-U-A. Et sur ma chaîne YouTube, Jésus-Christ revient, Channel 1. Voilà. Sur WhatsApp, vous pouvez m'appeler au plus 225 02 26 43 19. WhatsApp plus 225 02 26 43 19. Mon mail, Daniel Bolo Gréoua, 777@gmail.com et Jésus-Christ revient lfmtv@gmail.com. Voici comment est-ce que vous pouvez, voilà, me joindre, me contacter. Maintenant, les vidéos que j'ai déjà publiées, il y en a plusieurs, je donne quelques-unes. 28 au 29 août 2002, révélation sur la guerre en Côte d'Ivoire et Linas Marco 6. La révélation sur la guerre de 2002, là, c'était le 28 au 29 août 2002, donc avant septembre. Le Seigneur m'a révélé la guerre en Côte d'Ivoire et puis Linas Marco 6, la rencontre qui avait lieu dans un stade. Mai 2001, coup d'État monté à Gagnois, comment la délivrance du président Laurent Gbagbo a pu avoir lieu, ou la puissance de l'intercession, pour inciter à prier pour nos autorités, à prier pour notre pays. C'est la mission du pasteur, c'est la mission de tout chrétien. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 8, la Bible nous demande de prier pour nos autorités, de prier pour nos nations. Et même en Jérémie, il est dit quoi? De veiller, de rechercher le bien de la nation, de la vie dans laquelle Dieu nous a établis, car notre paix dépend de la paix de cette nation, de cette vie. C'est ça la mission de l'homme de Dieu et du chrétien. La troisième révélation, c'est le dernier réveil mondial, qui date, la révélation date du 25 mars 1998, la première et la seconde révélation, la deuxième partie, cette révélation-là, c'était en novembre 1998. Dernier réveil Côte d'Ivoire, révélation du 25 mars 1998, première partie. Dernier réveil Côte d'Ivoire, révélation du 25 mars 1998, deuxième partie, précisément novembre 1998. L'un des cinquièmes messages qui est déjà posté, ce qui tue les Africains, première et deuxième partie, la corruption de l'église ivoirienne, révélation du 24 décembre 2004. En 2004, Dieu m'a montré vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Corruption de l'église ivoirienne, révélation du 24 décembre 2004. Première et deuxième partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième révélation. Le but de la sirène des eaux contre le dernier réveil mondial. Première partie. Comment est-ce que le diable envisageait tuer le réveil en plongeant le maximum de serviteurs de Dieu, principalement ce que Dieu avait choisi pour ce réveil-là, dans l'impudicité. Huitièmement, Côte d'Ivoire, le pays de la Pentecôte. Également, c'est dans les années 2000 que j'ai reçu cette révélation. Je l'ai déjà publiée. J'ai aussi publié la Dim Gate, première partie, il y a 2 mois que j'ai publié cette vidéo. Et c'est aussi dans les années 2004 que j'ai reçu cette révélation. Le procès d'Éternel contre l'église ivoirienne 1 à 6, vêtu le manteau du prophète Élie, l'onction qui était sur le feu prophète Kakou Sévérin. Dieu veut répandre cette onction. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Le jour du procès d'Éternel contre l'église ivoirienne, au jour de la purification de l'église ivoirienne, cette révélation est aussi disponible. Les désordres dans l'église ivoirienne.
Mise en garde contre les faux prophètes. Pâques 2018, ça fait déjà 2 ans. Pâques de jugement, Pâques 2018, ça aussi c'est une autre vidéo qui a été publiée là-bas. Urgent, Jésus revient, cela fait 2 ans. Droit et devoir de loin, première et deuxième partie, ça fait 2 ans que j'ai publié aussi cette vidéo. Donc voici quelques-unes des nombreuses vidéos que j'ai déjà publiées. Nous ne sommes pas là dans un but politique, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu. Nous sommes là pour encourager à l'intercession pour le pays, à l'évangélisation, à ce que chacun des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu se dispose pour la mission de notre nation. C'est nous qui composons la nation. Et Dieu a choisi ce pays, je dis très bien, pour le dernier réveil mondial, pour annoncer l'évangile afin de préparer l'Église à traverser les grandes tribulations et à être éveillée avant l'avènement de Jésus, parce que Christ ne viendra pas prendre une église sale, souillée, impure, plongée dans le désordre, dans le chaos. Donc il faut un réveil qui soit produit par Dieu lui-même, comme il a annoncé en Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, dans la parabole des 10 vierges. Souvenez-vous, 5 étaient folles, endormies aussi. À leur réveil, au milieu de la nuit, elles n'avaient plus d'huile. Leur lampe s'éteignait. Ça, c'est l'assoupissement. Tandis que celles qui étaient sages avaient de l'huile en réserve, elles ont mis cette huile, chacune dans sa lampe, ce qui a maintenu la lampe allumée. Et puis ce sont elles qui sont entrées dans la salle des noces. Et les autres plus tard arrivent, le Seigneur dit, je ne vous connais pas, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Voilà, donc il y aura des chrétiens, il y aura des enfants de Dieu qui ne seront pas enlevés. C'est pourquoi nous sommes là, afin d'ouvrir l'esprit de tout un chacun et nous préparer tous au retour imminent du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je publie ces vidéos-là. Les vidéos qui vont arriver très bientôt, c'est quoi? Quelles sont ces vidéos? Il y a une qui est déjà faite, Révélation de 2000, voilà, août 2000, guerre civile en Côte d'Ivoire, la mort de la Côte d'Ivoire. Déjà en 2000, Dieu annonçait la crise de 2002. Et la nuit du 3 au 4 décembre 2000, le Seigneur me montra la mort et la résurrection de ma femme par l'intercession. Je n'étais même pas fiancé à l'époque pour dire que j'étais marié, mais Dieu m'a montré ma femme qui était morte, personne ne s'occupait, et je viens intercéder, je vois la gloire de Dieu se manifester, la résurrection a eu lieu. Cette révélation parle de la mort et de la résurrection de la Côte d'Ivoire, la mort, la restauration de la nation ivoirienne. Donc très bientôt, j'ai publié cette révélation. Maintenant, les vidéos que j'ai aussi préparées, le lundi 20 décembre 2004, j'ai reçu une parole de connaissance. Comment ramener la paix de façon durable en Côte d'Ivoire. C'est quoi le grand thème, prophétie et révélation sur la Côte d'Ivoire. Dedans sort un thème, comment sauver la Côte d'Ivoire. L'autre thème qui sort, c'est la mission de la nation ivoirienne dans le processus du dernier réveil mondial. Voilà. Et aujourd'hui, notre pays, depuis 2002, ça fait 18 ans, notre pays n'a pas de paix. Notre pays est en difficulté. Nous sommes en crise. Comment ramener la paix de façon durable en Côte d'Ivoire? C'est une préoccupation qui concerne non seulement les hommes politiques, mais nous, les guides spirituels, les guides religieux. Nous qui sommes les sentinelles, les intercesseurs, nous qui sommes les enseignants, les éducateurs du peuple, au travers de la Bible, la parole de Dieu, c'est aussi notre mission. Et dans cette révélation, le Seigneur m'a parlé de la mission de l'Église, sinon le rôle de l'Église dans la pacification du pays, dans l'unification du pays, dans la réconciliation nationale, comment amener de façon durable la paix en Côte d'Ivoire. Ça là, ce n'est pas politique. Voilà. Ce n'est que la parole de Dieu. Comment sauver la nation? Ce n'est pas par les armes, c'est la prière. Et puis le comportement. Donc c'est une révélation que je donnerai très, très, très bientôt. Pour ce jour, je vais parler d'une révélation que j'ai reçue également en 2004. Et j'ai là mon cahier, prophétie et révélation de 2004. Prophétie et révélation de l'année 2004. C'est maintenant que je suis devenu paresseux. Peut-être cette fois Dieu ne me montre plus rien. Sinon avant, j'écrivais beaucoup. Tout ce que Dieu me montrait. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce jour-là, nous allons parler du renversement de l'exil forcé du président Laurent Gbagbo, son retour glorieux en Côte d'Ivoire.
Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles pour ne pas écouter, et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans.